Oh ben, bonjour, comment il est? Toujours avec grand plaisir que m'y retrouve Azot à Théala pour parler de cuisine notre pays. Aujourd'hui, il va faire pour Zot un sauté de porc au gros piment. Moi, on utilisé du porc, Zot veut utiliser du bœuf, Zot il peut utiliser, Zot il mange bœuf. Il marche pareil comme la préparation il est là, sauf qu'il faut laisser un petit peu plus longtemps le bœuf dans la poudre de manioc et puis il faut choisir un morceau, il n'est pas dur, un morceau tendre. Donc nous va commencer par couper les morceaux de porc comme Zotiwa là, nous va couper en morceaux et m'y va ajouter en dedans un peu de poudre de manioc, fécule de manioc. La fécule de manioc n'a tendance à faire ramollir et attendrir la viande et surtout donner un côté croustillant pour les personnes qui aiment bien la viande bien croustillant. Il va ajouter aussi du poivre à l'intérieur, bien mélanger et laisser reposer. Là, des gens y ajoutent du siave, on ajoute très peu de siave, juste pour à ce que la poudre manioc y imprègne bien les bons morceaux de viande. Parce que si nous mettons le siave là tout de suite en grande quantité, n'a tendance à saisir la viande et pas cuire en dedans. Le siave il rougit, il brûle facilement parce que moi on est habitué à faire de la cuisine avec un feu assez vif. Donc moi on n'a pas mis beaucoup de siave, juste ce qu'il faut pour que tout ça il mélange bien avec. Nous peut laisser reposer tout ça environ une bonne heure si ça a le temps. Sinon, une demi-heure de temps est largement suffisant. Ou sinon, si ça aime la viande pas trop tendre, ça fait ça quasiment 15 minutes est largement suffisant. Le temps que je t'y prépare les épices, je t'y hache les gros piments. Les piments type piment à charne, on appelle ça ici la Réunion. Et ces piments-là ont tendance à être forts si ils laissent les grains à l'intérieur, Et comme moi, m'en a coupé, m'en enlevé, le affaire est un peu moins piquant pour Demoun. Et puis, comme m'a dit souvent, les piments, il faut choisir ça pas dans le plein été, parce que le piment plein été, il est assez fort quand même. Sinon, ça, en hiver, il est pas mal. Les piments, il n'est pas trop fort. Ça, tu peux mettre la quantité qu'il faut. Dans une grande marmite, nous va mettre à chauffer de l'huile. L'huile, il faut mettre l'huile assez chaude de façon à saisir un peu la viande. Et comme on a la poudre manioc dedans, le poudre manioc, la fécule de manioc, n'a déjà ramolli un petit peu, attendri un peu la viande. Nous ajoute ça en dedans et m'y fait frite à lui, m'y prend mon temps pour faire frite. On prend le temps, fait frite à lui, tout analyse bien comme qu'il faut. Le temps que toutes les affaires, il prend de la couleur. Et quand on a fini de préparer les gros piments, il faut nous de l'ail, 4 à 5 gousses d'ail que nous va écraser, pas mettre de sel puisque nous va ajouter du siave dedans, de la sauce de soja et de la sauce d'huître que nous va ajouter. Alors les oignons, il faut couper en finement, sinon ça en tranches, on n'a pas de problème puisque ça fonde en dedans. Voilà, moi ajouté un petit peu de poivre dedans je l'ai vu au début, dans la préparation de la viande avant de laisser bien reposer. Je mets un petit peu de poivre, pas beaucoup vu que, comme il dit, les piments un petit peu forts quand même. Comme tu vois là sur l'image, le porc est assez croustillant. Il ne faut pas trop faire croustiller à lui en grattant non plus parce que le but c'est d'avoir un peu une affaire qui est assez tendre et non pas qu'il est trop sec non plus. Là, comme l'huile est là, il va ajouter dans quelques instants les oignons. Parce que les oignons, choisir un bon oignon, on a des oignons pays ici à La Réunion, que les bon marché pour l'instant. Donc, oignons, une bonne tête oignons pour mettre dedans les pas mal du tout. De toute façon, ça c'est un repas que tu peux manger avec du riz. Des gens ils mangent avec du pain, mais moi je préfère manger avec le riz. Et bien sûr, un bon curry pois à côté, il passe bien. Ou sinon ça, un bon curry lentilles. Lentilles Tilaos, il n'est pas mauvais du tout pour la santé. On a beaucoup de fer dedans. Là. Et le fer, les protéines avec la viande, tout ça là. Et dans la lentille, il y en a aussi beaucoup de protéines. Bon, mais ajoute les oignons là, comme vous l'avez vu. Mais mélange bien même, laissez bien suer de façon que tout ça, il rentre bien dans l'huile, il rentre bien dedans, il fond, il récupère un peu le jus de la viande en dedans. Et bien mélanger surtout après les oignons ensemble comme ça là.
Quand nous l'a fini bien mélangé, nous va ajouter bien sûr de l'ail. Hein. L'ail il est très important dedans. Hein. Mais après, si tu veux pas trop ajouter de l'ail, il n'est pas obligé, mais ajouter un petit peu de l'ail dedans pour donner le goût. Nous laisse bien revenir les oignons avec la viande. Hein. Et comme on l'avait dit au début, hein, si tu veux mettre avec de la viande bœuf, tu peux mettre. Hein. Tu peux faire aussi avec du poulet. Le poulet est un peu plus tendre. Le poulet, il ne faut pas vraiment mettre trop de la peau de manioc dedans parce que sinon ça donne un poulet. Ça, c'est, la viande va larguer un peu. Comme vous l'avez vu là, on a ajouté, le l'ail écrasé. Nina, il pourrait ajouter un morceau de gingembre. Et moi, on l'a fait de façon à être nature. Hein. Nature est aussi bon. Hein. Avec trop de complications aussi, les pas bon. Le gingembre, il est assez puissant aussi, comme goût, il est assez fort. Donc, comme nous, on a déjà du gros piment dedans, il ne faut pas trop mettre dedans. Hein. Si vous mettre un petit bout, il n'est pas grave. Hein. Et là, on a ajouté de la sauce de soja. On a utilisé 2 sauces de soja. La sauce de soja normale, il rougit pas trop la viande, il est un peu clair comme zotiwa. Et après, on a ajouté un petit peu pour donner la couleur, un peu de sauce de soja aux champignons. Alors qu'il n'est pas mauvais du tout, hein, la sauce de soja aux champignons, m'y rappelle azote, il n'est pas trop salé par rapport à la sauce de soja normale. Là, je l'ai vu, on va mettre un petit peu, pas beaucoup, hein, une cuillerée à café, hein, un petit peu plus d'une cuillerée à café dedans pour donner la couleur et surtout le goût. La sauce de soja aux champignons, il ne faut pas trop faire brûler la lui parce que sinon ça t'inguère à pas manger, on aura un goût à peu près bizarre dans la bouche et il n'est pas trop gaillard. Voilà, là il va ajouter les oignons dedans comme ça tu vois là. Avant ça, il va ajouter un peu de sauce d'huître. Alors ça pas avancer trop vite. Ajoute un peu de sauce d'huître comme qu'il faut. La sauce d'huître non plus, il faut pas trop faire brûler la nuit. Hein. Juste quand on a fini de mettre comme ça, il faut pas tarder justement à mettre les ingrédients là, les gros piments hachés en rondelles. Et enlever surtout les bons grains en dedans. Hein. Laisse un peu de grains pour gagner un peu la force dedans, un peu de piment, mais sinon ça, il faut enlever les bons grains. Et si tu aiment assez piquant, assez fort, ben, ils laissent les grains dedans. Beaucoup de personnes, ils laissent. Voilà, ça c'est une affaire qui est très simple à faire, hein, facile. Hein, en un quart d'heure, facilement, tu fais la recette et tu manges bien ça. Là-dedans, on est là à peu près pour 700 grammes de viande hein, pour 3 à 4 personnes. Hein. Je peux ajouter plus de gros piments dedans, hein, les pas mauvais du tout. Voilà, les gros piments, quand on la vient d'ajouter, il ne faut pas laisser trop cuire. Hein. Là, comme il est là, il faut éteindre le feu dessous, couvre et laisse de côté. Je prépare le plat manger et je passe à table. Voilà, la recette l'a finie. Je remercie toutes d'avoir suivi ça. Je donne aux autres rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle recette. Si ça, je dis aux autres, tiens, beau serré, largue pas notre bonne recette, la Réunion.